Alors, suite à la vidéo précédente, peut-être certains ou certaines d'entre vous se seront posé la question, mais est-ce que ça peut être aussi simple que ça de faire des actions, on se fait plaisir, on le fait pour nous, et puis on va sortir de la dépendance affective, on va s'aimer. Eh bien, on pourrait dire c'est en grande partie la réponse, c'est en grande partie aussi simple que ça. Et c'est en grande partie aussi difficile que ça. Parce que c'est comme une pompe encrassée d'un moteur à démarrer. C'est-à-dire que pour beaucoup, et surtout si vous êtes déprimé ou vous avez un épisode dépressif, vous ne ressentirez pas forcément le plaisir de l'activité potentiellement plaisante que vous allez initier au début. Si je reprends mon exemple personnel, au début marcher, c'était pas spécialement agréable. Vous m'auriez dit il y a quelques mois, ouais, tu vas marcher régulièrement, j'aurais dit, non, en fait, c'était plutôt pénible pour moi. Ça me confrontait à l'image de mon corps, à mauvaises conditions physiques. Donc ça activait plutôt des représentations négatives de moi, de marcher. Même si, bon, on peut, après, ça faisait un peu du bien, mais bon, c'était un peu noyé dans la masse. Donc la chose qui est difficile là-dedans, c'est d'une certaine manière d'avoir à la fois, disons, la confiance dans le processus. Dans le fait que vous allez démarrer un cercle vertueux. À commencer à faire des petites activités qui vous font un peu de bien. Vraiment en essayant de doser, c'est vraiment l'idée des petits pas plutôt que de se mettre la barre trop haut, ce qui est la spécialité du schéma d'exigence élevée, de mettre la barre trop haut pour essayer de ne plus subir nos autocritiques. Donc on va se mettre des gros défis. Allez, je vais courir tous les jours. Tu parles. Peut-être que certaines y arrivent. Moi non, et je pense que la plupart, c'est juste un objectif inatteignable. Donc c'est une autre manière de se maltraiter. Donc, je récapitule. Le fait de démarrer dans le dur, de sortir de l'inertie, de faire les premiers pas, si je reprends l'exemple de la marche, ça demande du courage, ça demande une forme de confiance, de foi, ça demande de se détacher d'une certaine mesure de l'objectif, ce qui est vraiment pas évident parce qu'on est tellement en souffrance quand on est dans la dépendance affective, que c'est actif, cette souffrance-là, elle nous donne envie de rester prostré ou bien de hurler notre rage au monde entier ou de rester dans notre coin à pleurer jusqu'à ce que le prince charmant, la princesse charmante arrive et nous console. Ce qui n'arrive pas en fait, évidemment. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, je répète, c'est à la fois aussi simple que ça et aussi difficile que ça. Et l'élément de psychologie que je pourrais vous partager pour vous encourager, c'est la chose suivante. Dans notre culture occidentale, on nous apprend que, allez, on va dire je pense donc je suis, donc un peu la suprématie de la pensée, et que voilà, si on change nos pensées, ça va aller, ça va suffire. Et d'une certaine manière, la partie cognitive des thérapies cognitives et comportementales utilise cette possibilité. Donc c'est pas entièrement faux. Mais une des découvertes de la psychologie expérimentale, c'est que ce qu'on pense, eh ben, ça ne détermine pas toujours beaucoup nos actions. Si je prends l'exemple de, voilà, est-ce que vous vous considérez comme écolo? Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, c'est un problème? Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez dire, bah oui, ok. Mais du coup, si je vous pose la question, est-ce que vous faites tous caca dans de la sûre? Est-ce que vous achetez uniquement des produits locaux? Est-ce que vous consommez plus du tout de produits animaux? Je pense que la majorité d'entre vous va dire, bah non, en fait, quand même, je ne suis pas là.
Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre ce qu'on se raconte, nos croyances, nos valeurs, et nos actions concrètes du quotidien en fait. Donc il ne suffit pas de se penser écolo pour agir écolo. Donc quel rapport avec notre quête? Le rapport, c'est que, à l'inverse, ce que la psychologie a montré, c'est que lorsqu'on fait une action qui peut sembler coûteuse, lorsqu'on fait un changement, ce changement qu'on fait dans notre comportement va changer la manière dont on pense les choses. Donc si je prends l'exemple de, je ne sais pas, une personne sur 10 d'entre vous qui peut-être s'est dit non, le bouleversement climatique c'est du bullshit, en fait c'est un changement de position de la Terre par rapport au Soleil, et puis l'écologie c'est un truc de bobo, voilà. Ben, si cette personne-là, donc pas a priori écolo, si elle acceptait par exemple de faire un stage de permaculture de 3 semaines où tout le monde se lève avec le soleil à 5h30 du matin, tout le monde fait caca dans la nature, on passe la journée à s'occuper des plantes, peut-être même à communier avec elles. Donc la personne, clairement, ça va lui demander un effort énorme. Et comme on aime bien se voir cohérent, il y a de fortes chances que cette personne, à la fin de ce stage, elle se dise, en fait, de deux choses une. Soit j'ai passé 3 semaines à faire un truc débile et donc je suis débile. Soit en fait il y a vraiment un sens et j'ai appris que finalement peut-être quand même ça a une utilité ce que j'ai fait. Et donc la plupart du temps c'est ça, c'est-à-dire qu'on va mettre nos idées en cohérence avec nos comportements, surtout s'ils sont un peu coûteux. Donc du coup on peut utiliser ça à notre avantage, de dire ok, démarrer des petits plaisirs pour soi, c'est pas forcément immédiatement plaisant. On se dit que peut-être oui, mais voilà, il y a des choses qui nous entravent dans notre activité. Et si néanmoins je persévère, à un moment donné, il y a des déclics qui vont se faire. C'est non seulement vous allez récolter le bénéfice de l'activité, donc la marche, ça a des vertus au niveau physique, mais en plus le fait que vous répétiez le fait d'affronter cette difficulté pour votre bien, et pas parce qu'il y a un il faut, et bien petit à petit, ça va donner de plus en plus de sens et de profondeur à cette activité. Et il y a un nouveau câblage qui va se faire dans votre cerveau. Donc ça, c'est un mécanisme intéressant à utiliser dans notre quête.